Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Adolphe Quetelet, sur l'homme et le développement de ses facultés. Résumé de ses travaux en statistiques. Dans les statistiques des tribunaux, les mêmes crimes se reproduisent annuellement et attirent les mêmes peines. La société renferme en elle les germes de tous les crimes qui vont se commettre. Elle prépare ces crimes et le coupable n'est que l'instrument qui les exécute. Possibilité d'améliorer les hommes. Plus les lumières se sont développées, plus on a vu se resserrer la puissance qu'on attribuait à l'homme. Plus le nombre des individus que l'on observe est grand, plus les particularités individuelles s'effacent et laissent prédominer la série des faits généraux. L'homme se trouve sous l'influence des causes qui sont régulières. On peut juger par la connaissance du passé de ce qui doit arriver prochainement. Les plantes et les animaux obéissent aux lois immuables de la nature. L'homme y exerce une action perturbatrice. Cet ouvrage étudie les causes qui agissent sur le développement de l'homme. L'homme moyen sous le rapport des qualités physiques, poids, taille par nation. La vie a pour mesure le temps. Supériorité des naissances de garçons par rapport aux filles, sans que cela dépende du climat ni des villes ou campagnes. Plus l'âge du père l'emporte sur celui de la mère, plus le nombre proportionnel de garçons est grand. Dans les campagnes, les hommes se marient plus tard et la proportion d'enfants masculins est plus grande. La fécondité diminue avec l'âge. La mortalité des enfants est moindre quand les mariages sont moins précoces. Les guerres ont un effet désastreux sur les statistiques. En Belgique, au XIXe siècle, il y a plus de naissances dans les villes, activité de fécondité. Où il y a plus de mariages, il y a moins de fécondité. La fécondité a diminué depuis le XVIIe siècle. Après un fléau, il y a un surcroît de naissances. Durant les privations, le développement s'arrête. Les saisons agissent sur le physique et sur le moral. Maximum des décès en janvier, maximum des naissances en février. Le minimum 6 mois plus tard. L'influence des saisons est plus marquée dans les campagnes. En ville, on se protège mieux de la température. Dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse. Les saisons sont aussi respectées. Les naissances sont plus nombreuses après minuit et avant midi. La quantité et la nature des aliments favorisent les naissances, moins de mal chez les naissances illégitimes, comme de toutes les habitudes qui innervent les forces. Les femmes qui se prostituent sont stériles. En Irlande, haute fécondité influencée par le découragement et l'imprévoyance. La misère fait se reproduire sans inquiétude, poussée par le seul plaisir du moment. La prévoyance rend les mariages moins féconds. Une instruction est à donner au peuple pour lutter contre la privation. Au Mexique, excessive fécondité, mortalité et pauvreté. Lors des périodes en France de forte fécondité, il y a plus de viols et d'attentats à la pudeur. Manque de libre arbitre est porté d'une manière irrésistible. Les enfants illégitimes deviennent des charges pour l'État car dépourvus de moyens d'existence. À Leipzig, 1/6 des naissances, 1/4 à Cassel sont illégitimes. Pendant la guerre, la population augmente. Ce fait s'est avéré faux, mais après, les préjugés religieux sont favorables à la multiplication de l'espèce. Fécondité et bénédiction céleste d'un État prospère. Pendant le carême, il y a une diminution quand il est observé. Les mort-nés sont plus importants dans les villes, plus de garçons que de filles. 1/17 à Paris. Plus si la naissance est illégitime, moins de précautions, de fruits de l'inconduite et les parents ont moins de force et de santé. La mortalité varie selon les soins dont la mère entoure l'enfant. Mortalité moindre à Londres qu'à Paris, 19 fois. 1/15 contre 1/288. La mortalité va croissante plus on s'approche de l'équateur. Grande mortalité va de pair avec grande fécondité. Les principales causes sont la misère. Moitié des enfants vivent après 25 ans. Les filles vivant plus longtemps que les garçons. Mortalité plus grande des hommes dans les villes. 1/4 des enfants dépassent la première année. À 60-65 ans, la probabilité de vivre devient faible.
bien peu dépassent le siècle, 16 centenaires en Belgique en 1831. Généralement, ils vivent dans des conditions médiocres. Les femmes vivent plus longtemps. L'âge de la viabilité la plus forte est l'âge de la puberté. Les épidémies sévissent sur les enfants et les vieillards. L'homme et la femme achèvent leur développement physique à 25 ans. L'influence des professions fait varier le degré de mortalité. Aisance et manière dont il se nourrit, les chances de mortalité sont plus grandes en ville et dans les pays manufacturiers. L'état le plus favorable est celui d'une vie régulière. Agitation des passions et ses dérèglements en ville sont nocives. La misère est une des causes les plus influentes. Plus grande mortalité des pauvres, et cela à chaque âge. Plus longue durée de vie aussi chez les riches. Le nègre esclave meurt 1/5 ou 6e par an, tandis que l'Africain libre 1/33. L'état le plus favorable est de pourvoir à tous ses besoins réels, sans sortir des limites de la tempérance et sans se créer des besoins factices. Mortalité des armées, marine en 1813, 1/42. Moindre dans les troupes de terre, vivent plus longtemps que la moyenne. Les sculpteurs, les imprimeurs, les polisseurs, les gendarmes, soldats, joailliers, tailleurs, meuniers, limonadiers, domestiques, les écrivains, les cuisiniers, les menuisiers, barbiers et cordonniers. Chez les femmes, les lingères, les gantières, les brodeuses, les modistes, les repasseuses, les fleuristes, les bijoutières. Les influences nuisibles, émanations minérales, les poussières, la vie sédentaire, les ateliers, positions courbées et air sec. Influence préservative, vie active avec exercice musculaire. Exercice de la voix, vie passée à l'air libre, l'activité de l'esprit, une vie réglée. Les théologiens, les agriculteurs, les employés supérieurs et les commerçants vivent plus de 70 ans. L'état le plus préjudiciable, fatigue du corps se joignant à celle de l'esprit. La mortalité est moindre dans les classes élevées de la société. Propreté et abondance des passions moins excitées. La violence des passions abrège la vie. Le moral a une influence durant les épidémies. La crainte d'un mal peut singulièrement prédisposer à la gagner. Le moral exerce une action sur le physique. Penchant à se détruire soi-même, funeste héritage du vice. Dans les pays catholiques, il existe des asiles pour les enfants abandonnés et ils sont plus nombreux qu'ailleurs. Mortalité épouvantable dans les asiles. La civilisation rend plus douce l'existence de l'homme. Moins de marécages, moins d'épidémies, moins de famines avec la culture des terres. Le progrès diminue la mortalité. Les décès diminuent avec le développement et l'aisance. Les vaccins s'attaquent au fléau. La petite vérole décimait autrefois 1/10 de la population par génération. Le vaccin améliore le sort. Les mauvais traitements ne détruisent pas la vie. Condition misérable du pauvre, influence déplorable de la transition de privation à surabondance. Dans les asiles de la misère et les infirmités, les chiffres sont multipliés. Nombre de décès dans les prisons, mortalité aggravée dans les dépôts de mendicité. La privation de liberté et les humiliations des condamnés sont assez fortes pour ne pas les aggraver. La population en Europe tend à croître selon une progression géométrique. La résistance, obstacle à son développement, accroît au carré de la vitesse de la population. La mortalité moyenne est une mesure de l'aisance d'un peuple. Il importe de connaître combien de décès et à quel âge durée de vie. C'est la production qui règle la limite possible des habitants que peut avoir un pays. Immense service de la médecine rendu à l'humanité, l'état d'hygiène d'un pays. On doit à Chaussier le mécomètre pour mesurer les enfants. Buffon s'est occupé le premier des degrés de croissance que prend successivement l'homme. À la naissance, l'enfant mesure 0,50 m. 1 cm de plus au garçon, l'habitant des villes est plus grand au XIXe siècle. La taille devient d'autant plus haute que leur croissance s'achève plus vite. La taille moyenne à 20 ans est de 1,61 m. 2% supérieur à 1,75 m en 1810. Forte différence d'une année sur l'autre. Les filles de la campagne sont plus petites, les limites de la croissance dans les deux sexes sont inégales. Les individus dans l'aisance sont plus grands, la misère et la fatigue sont des obstacles à la croissance. À partir de 50 ans, diminution de la taille des deux sexes, 6 à 7 cm vers 80 ans. Inégalité des poids à la naissance, 3,2 kg les mâles, 2,9 kg les femelles. La femme
parvient plus tard à son poids maximum. À 50 ans, elle pèse le plus. Au développement complet d'adulte, l'adulte pèse 20 fois son poids de naissance. À la puberté, la moitié. À l'égalité d'âge, l'homme est plus lourd que la femme. À la vieillesse, ils perdent 6-7 kg. Les poids sont les carrés des tailles. Maximum du poids à 40 ans chez l'homme. Poids moyen, homme 63 kg, femme 55. Mesure de la force sur plusieurs observations. La différence des professions exerce une influence. L'aisance, l'abondance des nourritures et des exercices modérés contribuent à développer avantageusement les qualités physiques. La misère et l'excès de travail ont un effet contraire. La fortune fait vivre plus longtemps et expose moins aux maladies. Les pulsations du cœur, un piéton parcourt 6 km par heure, 100 mètres par minute, 7500 en 1 heure. Il peut parcourir en 8h30 51 km pour un poids moyen de 70 kg. Correspond à un pas de charge pour un militaire. Le pas de l'homme se règle facilement d'après un air que l'on chante. Un ouvrier a 2 à 3 fois plus d'activité qu'un autre. Il est impossible de déterminer l'homme moyen d'une nation ou de l'espèce humaine. On apprécie les facultés par leurs effets. La paresse, l'inconduite enfantent la pauvreté. L'immoralité et les passions désordonnées conduisent au crime. Les vices augmentent les pauvres et les criminels. Les progrès multiplient les fous. La folie est le produit de la société. Le cerveau est surexcité. Les mois d'été produisent le plus d'aliénation mentale. Les folies aiguës éclatent pendant la saison des chaleurs. Imbécilité pour l'enfance, manie pour la jeunesse, mélancolie pour l'âge mûr et démence en âge avancé. L'aliénation est fréquente entre 40 et 50 ans. Les femmes aliénées sont un tiers plus nombreuses. L'imagination produit plus. 1/1000 est un aliéné en France, 1/800 en Grande-Bretagne. La santé souffre du vice de l'alcool, augmenteront la mortalité et démoralisant le peuple. On admet que le crime n'est pas dans l'action, mais bien dans l'intention de celui qui le commet. Un suicide par 2000 habitants à Paris, 1 sur 5000 à Londres, un mort accidentel par 7000 habitants en 1820. Les 16-20 ans se détruisent plus à Berlin. Il y a un rapport de 1 homicide pour 12 suicides en Russie. C'est un chiffre égal, 1 pour 1. Les hommes utilisent les instruments tranchants et des armes à feu. Les femmes se détruisent avec les poisons, les chutes et l'asphyxie. Les crimes sont aidés par les circonstances, tentation et facilité. Penchant au crime en France, un accusé pour 4463 habitants. Sur 100 accusés, 61 ont été condamnés en 1830. Les effets sont proportionnels aux causes. Le nombre de coupables qui échappent à la justice reste le même chaque année. En Belgique, 1/5 est acquitté. Les statistiques en France faiblissent lors de la Révolution de 1830. Le feu des passions, le sentiment de haine et de vengeance. La profession des accusés, individus des exploitations agricoles, des forêts, des mines, les ouvriers. Relativement, la fortune et l'éducation fait commettre plus de crimes. Les départements de la Corse, des Bouches-du-Rhône, des Landes ont excédé la moyenne. Les mœurs et les habitudes font ces résultats. Niveau d'ignorance élevé. La Méditerranée dépasse la moyenne des crimes, race pélagienne. Le progrès altère le caractère mais ne le change pas entièrement. Au nord, plus de crimes contre les propriétés, les germaniques. Les départements les plus pauvres sont les plus moraux. L'adultère et les dissensions domestiques. Les femmes tuent plus tard que les hommes. Pour l'homme, c'est 25 ans, âge de l'intensité physique. 30 ans pour la femme, elle emploie le poison. Moins de femmes coupables à haut niveau d'instruction. Querelles, rixes de cabaret et usage funeste des boissons. Chaque année, les mêmes crimes se répètent. L'homme est plus courageux, à 20 qu'à 60, car il devient prudent. Les méridionaux ont plus de vivacité dans l'esprit. Si l'homme moyen était parfaitement déterminé, on pourrait le considérer comme le type du beau. S'en éloigner serait une difformité, une maladie. L'humanité se modifie selon les exigences des temps et des lieux. Ses facultés sont en rapport avec ses exigences. Si cette étude avait été faite, on connaîtrait les altérités les plus sensibles. Précieuse analyse. L'homme civilisé est plus fort que l'homme pris dans l'état sauvage, de même pour son intelligence. Triomphe de l'homme intellectuel.
Le type moyen de chaque époque représente le type du développement de l'humanité pour cette époque. Ces qualités se développent dans un juste équilibre. Il est le type de tout ce qui est bien, beau. Une qualité de l'homme devient vertu. Cet individu représente tous l'esprit de ce peuple. Il est harmonie de la particularité et de la généralité. Cette mesure fait la vraie grandeur et aussi la vraie beauté. Cousin, l'histoire entière, celle de l'humanité, est représentée par les grands hommes. Dans sa spécialité, il représente le mieux pour son époque le degré de développement auquel l'humanité s'est élevée. Ses œuvres marquant le progrès, la mesure de l'état de civilisation où une nation est parvenue se trouve dans la manière dont elle fait ses révolutions. L'action est égale à la réaction. Les révolutions sont des réactions exercées par le peuple. Le despotisme doit être bien puissant et bien habile pour se maintenir là où existe un peuple irritable et prompt à réagir. Un vaste travail reste à faire. Pour les accusés de crime, la sévérité est moins grande pour les femmes. Un accusé avec plus d'instruction aura une probabilité inférieure d'être condamné, sachant bien lire et écrire. Un homme de moins de 30 ans a une probabilité plus forte. La répression est plus forte en Belgique qu'en France. Le prix des grains ont une influence très marquée sur les éléments du système social, causes agissantes les plus énergiques. La perfectibilité de l'espèce humaine résulte comme une conséquence nécessaire de toutes nos recherches. La gravité des maladies sont combattues. Les particularités individuelles tendent à s'effacer et les nations à se ressembler. Les peuples fondent un type commun, mais l'homme habile saura par son imagination prendre les inspirations les plus nobles et les plus élevées, puisant des trésors inconnus à ses prédécesseurs. Adolphe Quetelet, sur l'homme et le développement de ses facultés. Merci.